Oui, bonsoir Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, et Mesdames et Messieurs qui nous écoutez ou qui nous suivez dans cette salle. Madame la maire, vous nous demandez de voter une délibération qui va ouvrir la voie à une construction d'une salle cultuelle. Et vous avez raison de le dire ou de ne pas le dire, ce que l'on appelle aussi une mosquée. Je crois qu'il faut dire les choses par leur nom. Une salle cultuelle pour les catholiques s'appelle une église. Une salle cultuelle pour les musulmans s'appelle aussi une mosquée. Il n'y a pas d'aspect péjoratif dedans, mais au contraire, il y a besoin de dire les choses par leur nom, parce que cela éclaircit aussi un certain nombre de difficultés ou de questions. Et sur des sujets aussi sensibles ou aussi fondamentaux, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Au contraire, il faut savoir les incarner et les assumer pour mieux les expliquer. Madame la maire, on voulait dire tout d'abord, en préalable, plusieurs choses. Tout d'abord, la liberté de culte en France, elle est reconnue depuis très longtemps, depuis 1795, et elle est un des principes fondamentaux de notre pays. Deuxièmement, cette liberté de culte, reconnue en France, a comme corollaire, et vous l'avez très bien dit, le principe de laïcité, qui veut qu'il y ait une séparation entre la sphère publique et la sphère religieuse. Troisième point, et vous avez raison de le souligner aussi, cette séparation n'est pas aussi étanche qu'elle a pu l'être dans un certain moment, mais au contraire, il est prévu, de par la loi, que les communes, les collectivités aient la possibilité d'accompagner l'émergence d'un lieu de culte, notamment à travers la mise en place d'un bail amphithéotique administratif, d'un BEA, et cela est de notoriété publique. C'est ce que vous faites, et dans ce cadre-là, le débat est tout à fait bien posé. Mais pour aller jusqu'au bout, pour qu'il soit vraiment bien posé, il faut quand même que l'on s'interroge sur un certain nombre de points. Et ce sont ces 4 points majeurs qui, aujourd'hui, ne nous semblent pas nécessairement bien posés. Tout d'abord, est-ce que la conclusion du bail que vous nous proposez ici, eh bien, nous savons qu'elle présente un certain nombre d'incertitudes. Cette incertitude, notamment, qui est liée au loyer de 1 € par mois pendant 99 ans, et sur lequel, on le sait, il est de jurisprudence constante que ce montant peut être discuté. Êtes-vous certaine que ce loyer, 1 € par mois pendant 99 ans, soit 1 200 € pendant 100 ans pour la ville, et peut être considéré comme étant légitime, et je reviendrai sur des éléments de comparaison. Deuxième sujet, est-ce que c'est légitime d'avoir un tel montant, alors qu'aujourd'hui, on sait l'état dans lequel sont nos finances et le besoin constant que l'on a de chercher de l'argent à travers de la vente de patrimoine ou à travers du coût à l'emprunt. Deuxième point, est-ce que ce dossier est bien totalement bordé? On en doute parce qu'il y a un défaut sur la concertation. Et cette concertation, Madame la maire, comme vous l'avez très bien expliqué, fait aujourd'hui profondément débat. Débat pourquoi? Parce que quelques jours avant la remise de votre dossier ou l'annonce de ce dossier, nous avons eu un open mag dans lequel rien n'était dit. Il n'y a eu aucune information auprès des élus. Vous avez pourtant, dans vos propos préliminaires, expliqué qu'il était normal et légitime que les élus puissent prendre la décision, puissent être éclairés légitimement. Aucun débat avec les élus. Troisième sujet, aucune concertation préalable avec les habitants, à l'exception d'une réunion faite en urgence et où ont été invités que les riverains de la rue Flammarion, alors qu'il aurait peut-être été, et on va y revenir, plus utile de faire autrement. Troisième point sur les doutes que nous avons, il n'y a aucune réponse qui a été apportée aux questions légitimes, normales, franches et sincères des habitants lors de cette réunion. La durée du bail, vous n'expliquez pas pourquoi 99 ans, sachant qu'un BEA peut avoir une durée comprise entre 18 et 99 ans. Le choix du lieu, vous n'expliquez pas ce choix du lieu. De ceci découlent 2 sujets. Pourquoi l'avoir retenu? Et deuxièmement, quelles étaient les autres hypothèses que vous aviez pu envisager, sachant que vous nous avez dit dans le propos liminaire que c'était votre choix. Troisième sujet, sur la sécurité et le stationnement, vous nous dites que 40 places sont prévues aujourd'hui donc dans le cadre de ce projet et qu'à côté, en cas de besoin, il y a le parking du LUA. Il a même été précisé que potentiellement, et vous l'avez redit dans votre propos liminaire, eh bien, l'organisation du stationnement pourrait être vue
par l'équipe de cette association. Alors cela nous surprend. 1. Les 40 places seront-elles toujours suffisantes? Vous-même vous le dites, il y a un doute puisque potentiellement on peut aller sur le LUA. 2. Le LUA peut susciter un certain nombre de conflits d'usage. Comment les règle-t-on? Là encore, pas de réponse. 3. Confier la gestion du stationnement du LUA à une équipe, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas une équipe municipale, nous surprend puisqu'elle ne peut pas être considérée comme étant impartiale dans le moment où elle va devoir choisir entre ses adhérents, ses fidèles ou ses parents et d'autres catégories d'utilisateurs. 4e point, le rôle de la police municipale qui a été évoqué, eh bien, il nous semble que la police municipale a d'autres priorités que celle de pouvoir gérer du stationnement de façon très régulière sur le parking. Donc il y a ici une nouvelle interrogation sur la sécurité du stationnement. 4e point, l'impact sur la vie du quartier, que ce soit pendant les travaux ou après les travaux, eh bien, vous répondez, on va faire un groupe de travail plus tard. Là encore, une réponse qui n'est pas satisfaisante et qui n'est pas de nature à rassurer. Par contre, elle est plutôt de nature à montrer un problème dans la préparation ou à minima dans l'explication et l'anticipation de ce dossier. 5e point, l'impact sur la valeur locative des biens des riverains. Vous avez répondu qu'il n'y aurait pas d'impact sur la valeur vénale de ces biens. Nous aurions souhaité savoir comment vous pouvez en être aussi catégorique et surtout comment on pouvait rassurer les riverains, j'y reviendrai. Et puis il y a bien sûr toute une série d'autres questions qui auraient dû être abordées et qui auraient mérité un débat parce que l'on sait aujourd'hui qu'elles sont constamment sous-jacentes à toute réflexion et à toute approche de ce genre de dossier, des questions liées au financement, des questions liées à l'origine des fonds, des questions liées aussi à la manière d'éviter toute suspicion d'entrisme, etc. Ce sont des sujets importants que l'on ne peut pas traiter d'un revers de main ou que l'on doit, en tant que responsable, démontrer, voir comment est-ce qu'on a la maîtrise et la gestion de ce sujet-là, plutôt que de dire « nous accompagnons un projet d'une association ». Il importe de montrer l'implication de la collectivité et des élus dans le montage de ce projet. 4e point, pourquoi est-ce que ce dossier nous semble compliqué? Non, 4e, je redis bien, 1, les aspects d'ordre juridique, 2, les aspects de concertation, 3, les aspects de réponse aux questions. 4e point, la question liée à l'interrogation des fidèles sur la nature des sols. Mais je vous remercie de bien suivre ce que l'on dit parce que le débat mérite certainement autre chose que des esprits qui somnolent et qui se réveillent n'importe comment. Donc aucune réponse qui a été apportée aux questions des fidèles sur la nature et la qualité des sols. Or, ce sujet-là est aussi important. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une utilisation de ces sols pendant des années auparavant pour une série de travaux et par définition la notion de sol pollué ou pas devait être démontrée. Donc voilà les 4 grands doutes qu'il y a. Alors face à ces questions, peu de réponses. Dès lors, la question que l'on peut se poser, c'est y a-t-il possibilité d'apporter des réponses ou y avait-il, si le sujet avait été bien travaillé, bien étudié, y avait-il possibilité d'apporter des réponses? Sur la durée du bail, vous auriez pu expliquer pourquoi 99 ans, sachant qu'il y a des communes où, vous le savez, cette durée de bail est bien inférieure, notamment une que l'on a en tête, qui est d'une durée de 50 ans. Faut-il 50? Faut-il 99? Pourquoi 99? Ça méritait d'être vu. En tout état de cause, on pouvait aussi concevoir d'avoir une montée progressive de cette durée. Sur le coût de la location, là encore, il est discutable, et Madame la maire, vous-même, vous l'avez dit, depuis 2018, est loué le gymnase du lieu ainsi que la salle des associations. Il n'a échappé à personne dans cette salle que le montant de la location de la salle des associations est de 640 € pour un mois. Pourquoi passer à 1 €, sachant que, je redis, la préfecture d'Ille-et-Vilaine, notamment dans une note du 11 janvier 2025, je crois, estime que le prix de la location est un prix qui peut être qui peut être fixé librement. Sur la santé des sols, il aurait été bon de venir avec des analyses de sol pour rassurer. Sur l'utilisation du parking du LUA, il aurait fallu l'étudier, cette utilisation, sur plusieurs semaines, et non pas faire venir, comme vous l'avez dit, les services pour comptabiliser l'utilisation de ce parking en plein milieu d'un grand pont du mois de mai. Il aurait été plus logique de savoir sur plusieurs semaines qui l'utilise, quel est le taux d'occupation, d'où viennent les voitures, etc.
ça nous aurait semblé beaucoup plus sérieux. Sur l'impact sur la valeur locative des biens immobiliers, vous le savez, la ville peut tout à fait s'engager, et est engagée d'ailleurs, parce qu'il y a des pistes qui existent par rapport en cas de vente des biens. Il y a des pistes qui existent, d'autres qui sont à explorer. Ici, il y a un travail à faire pour justement éviter ou apporter un certain nombre de réponses sur la valeur des biens. Et puis sur la concertation, là encore, et en toute transparence avec un certain nombre de personnes dans cette salle, chacun reconnaît qu'il était indispensable d'avoir une réunion spécifique pour les riverains qui sont les plus impactés et qui seront les plus impactés, mais qu'il aurait été aussi de bon ton d'avoir une réunion beaucoup plus large dans cette salle, pour reprendre les propos d'un certain nombre, dans cette salle avec l'ensemble de la ville, puisque ce projet impacte aussi, comme tout équipement d'ailleurs, l'ensemble des habitants. Alors Madame la maire, oui, on vous le dit, il y avait des réponses, il y avait des propositions, il y avait des solutions, il y avait des pistes, il y avait de quoi rassurer à chacune des interrogations qui étaient posées par les uns et les autres. Ne pas l'avoir fait, on va vous le dire franchement, c'est conforter une impression de précipitation, d'impréparation, voire même d'un certain mépris par rapport à ceux qui étaient dans la salle, mais aussi, et c'est plus ennuyeux encore, d'électoralisme, de clientélisme ou de favoritisme. Autant d'impressions qui sont fortes chez un grand nombre d'habitants. On peut certainement les balayer d'un revers de main en disant foutaise que tout cela, ces questions, elles existent. Et elles existent, et tant qu'il n'y aura pas de réponse, eh bien nous assisterons à une sorte de fissure, de fracture de notre cohésion sociale. Si on dit ça, c'est pourquoi, Madame la maire? C'est parce que quelqu'un de célèbre a expliqué, Gérard Collomb en l'espèce, qu'aujourd'hui on vit côte à côte et que demain on risque de vivre face à face. Eh bien ce sujet-là, nous on n'en veut pas. Nous très clairement, nous n'en voulons pas. C'est justement pour éviter cela que nous sommes engagés en politique, pour avoir une politique justement de cohésion, de solidarité et de fraternité, le troisième terme de notre devise républicaine. Or, qu'est-ce qu'il se passe avec votre silence et avec votre politique du fait accompli? C'est que justement, il y a eu des effets dévastateurs sur la quiétude, la tranquillité et la sérénité dans notre ville. Ça, on pourrait dire, c'est un problème entre nous, de droite, de gauche, d'opposition, de majorité, etc. Mais c'est bien plus grave que ça. C'est qu'à travers ça, il y a toute une opprobre qui a été jetée sur toute une communauté qui sont des hommes, des femmes, des parents d'élèves, des voisins, des amis, des citoyens. Et ça, nous ne pouvons pas l'admettre. Alors il aurait été pourtant possible de l'éviter. On aurait pu l'éviter, pourquoi ? Parce qu'il ressort de tous les échanges que nous avons eus, et de ceux que vous avez eus, que ce qui est contesté, ou ce qui a besoin d'être expliqué, c'est le choix du lieu, et c'est la concertation. Nous n'avons quasiment pas entendu d'opposition très véhémente, où à chaque fois que nous avons entendu, les rares que nous avons entendus, nous avons su aussi les raisonner, sur le fait même de contester le droit à tel ou tel de pratiquer sa religion. Ce qui est contesté, ce qui suscite toutes les interrogations et derrière tous les ressentiments, ce sont ces deux sujets principaux, le droit, le lieu choisi et l'absence de concertation. Alors c'est pour cela, Madame la maire, qu'une proposition vous a été faite en réunion publique, celle de reporter le vote. Cette proposition aurait certainement mérité d'être examinée. Étions-nous ou pas en capacité de reporter un vote? Oui, bien sûr. Un conseil municipal peut se déterminer, peut se convoquer très rapidement. Il peut se faire de par nos délais dans les 15 jours, dans les 3 semaines, etc. C'est à votre guise, c'est à votre responsabilité. Donc ce temps-là était possible. Ce temps-là aurait été utile et ce temps-là aurait même été nécessaire. Vous avez, Madame la maire, décidé de ne pas le faire. C'est votre choix, c'est votre responsabilité. Vous nous demandez donc aujourd'hui de voter sur ce projet. Eh bien, nous allons vous dire comment nous entendons voter. Mais avant de le dire, nous tenons à rappeler les principes suivants. 1. Notre pays garantit la liberté de culte. 2. Le choix de la rue Flammarion est un choix qui est imposé et non concerté. C'est votre décision. Cette décision non concertée unilatérale, dès lors qu'elle sera votée par ce conseil municipal, elle devra s'appliquer.
Et je crois que ça, c'est important de le souligner. C'est important de le souligner, pourquoi ? Parce que si elle doit s'appliquer, la situation est la suivante, c'est maintenant de savoir comment accompagner une décision qui sera votée. Pour ce faire, nous avons donc 3 choix sur un vote. Voter pour, vous voyez bien aujourd'hui qu'en l'état actuel du dossier, en l'état actuel de ce qui se passe, pour nous, ce n'est pas possible. Voter contre n'est pas non plus la solution que nous retenons. Pourquoi ? Parce qu'on l'a redit, en responsabilité, il faudra accompagner ce sujet. Il faudra accompagner le développement de ce lieu de prière. Il faudra l'accompagner, pourquoi ? Parce qu'il y a des LGECO qui sont prévus 21, parce qu'il y a des raccordements qui sont prévus, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont le fréquenter. Voter contre voudrait dire qu'automatiquement, en cas de retour aux manettes, celui qui vote contre doit aller jusqu'au bout et retirer cette délibération. Et donc réouvrir un nouveau front. C'est ça ce que veut dire pour nous le vote contre. Le vote contre, c'est pas se faire plaisir ce soir, c'est d'aller jusqu'au bout en disant la prochaine fois, on le retire. Nous ne pourrons pas le retirer parce qu'il y a quelque chose qui est engagé et quelque chose qui est attendu. Alors nous estimons que le vrai sujet maintenant, et la seule manière pour s'en sortir, ou au moins l'une des manières les plus intelligentes pour s'en sortir, c'est tout le débat autour du permis de construire. Et c'est par le biais de ce débat autour du permis de construire, qui doit être déposé avec des travaux qui devront être réalisés après, donc dans les 18 mois, il doit être déposé dans les 6 mois, étudié, et puis les travaux qui doivent être faits dans les 18 mois. C'est autour de cette échéance qu'il convient de réfléchir aujourd'hui et de travailler pour apporter un certain nombre de réponses à des riverains, de réponses à des fidèles, et d'essayer de réconcilier les uns ou les autres. Pour ce faire, nous estimons qu'il faut retrouver confiance, échange, dialogue, tout ce qui manque aujourd'hui, et tout ce qu'un vote contre ne peut justifier. Et pour ce faire, il faut faire reposer, à notre sens, la démarche engagée sur 4 principes. Un principe de réalité qui oblige de voir la situation telle qu'elle est et non pas telle qu'on aimerait la voir puisque la décision sera effective. Un principe de responsabilité en disant les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient mais sans le dire, etc. Être clair. Un principe de respectabilité qui nous interdit de jouer avec les habitants en faisant de fausses promesses qui sont de vrais mensonges. Et un principe d'impartialité pour veiller à ce que les règles de droit et les principes fondamentaux qui font notre bien vivre ensemble soient respectés. Voilà donc pourquoi nous nous abstiendrons. Une abstention qui n'est pas se laver les mains, bien au contraire, une abstention qui est dynamique et qui s'inscrit dans le sens suivant. Nous entendons travailler dès demain avec toutes celles et ceux qui ont été mis dans le fait accompli, qui savent que les marges de manœuvre ne sont quasiment plus existantes et qu'il convient maintenant de se projeter sur l'avenir et qu'il convient de préparer cet avenir pour que l'on puisse de nouveau vivre tranquillement dans une ville qu'on aime et qui a retrouvé pleinement son sens de l'harmonie. Je vous remercie, Madame la maire, Mesdames et Messieurs.